parler de l'érosion. L'érosion sur nos côtes. L'érosion des côtes. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'accélère. 500 communes ont été identifiées à risque par le gouvernement. En 2100, 450 000 logements seraient potentiellement concernés pour un coût estimé à 86 milliards d'euros. La mer grignote peu à peu la plage. Car à l'effet de la houle s'ajoute la montée du niveau de la mer et l'augmentation de la fréquence des événements météorologiques extrêmes liés au dérèglement climatique. Ça, c'est moi, un gamin de quelques années à peine qui passe son dimanche après-midi à se rouler dans les dunes de Ouessant. Pour cette vidéo, j'y suis retourné et ça a bien changé. À cause du réchauffement climatique et de ses conséquences, la fonte des calottes glaciaires, plus de tempêtes, la mer mange peu à peu les dunes. Le gamin que j'étais ne pourrait aujourd'hui plus se rouler dedans, bon, ça, c'est pas trop grave, mais derrière ces collines de sable, il y a des gens. Si le réchauffement de la Terre dépasse les 4 degrés comme l'envisage le GIEC, la mer gagnerait 1 mètre. Et 1 mètre, ce sont les outre-mer et des villes comme Calais, Bordeaux ou Le Havre qui seraient envahies par l'eau. Pour les habitants menacés, la même question revient en boucle. Faut-il quitter une maison souvent chère à leur cœur ou rester et se battre et lutter contre l'érosion? Je m'appelle Thibault Linard, je suis journaliste et je suis parti en baie d'Ouessant explorer 3 histoires dans un périmètre de 3 km avec 3 personnages. Là-bas, ils se battent. Contre l'érosion, évidemment, mais aussi contre des projets politiques. Chacun avec leurs moyens, ils essaient de faire face. La baie d'Ouessant, c'est entre Boulogne-sur-Mer et Calais, nichée entre le Cap Blanc-Nez et le Cap Griné. Bref, un cadre idyllique en apparence, sauf que là-bas, la mer grignote les dunes. Si elle tombe, plus rien ne pourra retenir l'eau qui tracera sa route jusqu'aux maisons. C'est parti, direction la baie d'Ouessant. Bernard Boulet est agriculteur à Tardingan depuis 35 ans, un village de 150 habitants proche de la mer. Il est à la tête d'une exploitation de 110 vaches et de 180 brebis. Quand il est arrivé, il y avait encore 300 mètres de dunes, et aujourd'hui, bon, il reste quasiment plus rien, c'est assez impressionnant à voir. Il le sait, la mer pourrait rentrer dans ses terres à n'importe quel moment. Aujourd'hui, il est obligé de délocaliser sa ferme. Le déplacement d'exploitation, il a été évoqué pour une première fois il y a 5 ans. Le maire nous a dit c'est terminé, sur ce site-là, tu ne pourras plus rien faire parce que la mer va rentrer. Sur le coup, c'était dur à encaisser parce que nous, on travaille ici depuis qu'on est tout petit. Avec notre père, on a connu les différentes étapes, les constructions de bâtiments, l'agrandissement de la ferme, etc. Donc c'est le travail de notre vie et surtout de la vie de notre père. En février 2020, la tempête Ciara a emporté 15 mètres de dunes en une nuit. À ce moment-là, Romain et Bernard Boulet prennent conscience du danger. Quand il ne reste plus qu'une vingtaine de mètres de dunes et que vous en perdez 15 en une nuit, vous dites d'accord. En fait, c'est pour bientôt. Encore une grosse tempête comme ça et puis la mer, elle rentre dans nos prairies. Donc après, ce sera terminé, quoi. Leur nouvelle exploitation sera certainement construite sur une parcelle qui leur appartient déjà, à 20 mètres d'altitude, loin des 6 mètres menacés par la mer. Mais ça va lui coûter de l'argent. Pour le moment, il a déjà dû débourser 10 000 € rien que pour faire des plans et des relevés topographiques, et il ne sait toujours pas quelles indemnités il touchera. Il faudra un jour, je vais dire, mettre les chiffres bout à bout, ce qu'on est capable de supporter financièrement si on reconstruit, et ce qu'on n'est pas capable de supporter. Si on n'est pas capable de supporter le reste à charge, il n'y aura pas d'autre choix, on sera obligé de partir. La vie ne m'a jamais fait de cadeau, donc c'est peut-être pour ça, je me dis, voilà, je suis arrivé ici à 35 ans, ça fait peut-être partie du défi de ma vie, c'est transmettre une ferme et permettre qu'elle perdure, avec des personnes qui m'ont fait confiance quand je suis arrivé, donc avec eux, pour eux, et puis pour mes enfants. Le maire qui a poussé Bernard à délocaliser sa ferme, c'est Thibault Segard. Depuis 2008, il est à la tête de la commune de Tardingan et de ses 150 habitants. L'érosion, c'est son cheval de bataille. En France, les intercommunalités sont chargées de l'érosion. Comme Thibault Segard est conseiller communautaire, il veut appliquer un plan pour lutter contre le recul du trait de côte à Ouessant, 3 km plus loin. Mais cette idée, c'est quoi? Remettre du sable? Construire des digues de pierre? Eh bien rien de tout ça, car pour lui, ça ne marche pas. C'est simple, la montée de l'eau est inéluctable, au point qu'il préconise dès maintenant de détruire les maisons les plus exposées.
Depuis 3 ans, il ne s'est rien passé, mais depuis 3 ans, on n'a pas eu une tempête. Soit vous attendez une belle tempête, tout tombe et tout est mort, soit vous anticipez un peu. Bon. Et donc, alors est-ce que vous anticipez en disant on va faire une montagne de rochers, de cailloux et tout? D'abord, il faut avoir les autorisations et le financement, ça va être compliqué. Donc soit on dit on défend dans le but de reculer, c'est-à-dire que il y a des endroits où on lâche plus, des endroits où on lâche moins. À Tardingan, il a déjà lâché, comme il dit, 3 maisons. L'intercommunalité, la mairie et les propriétaires ont payé une partie du démantèlement. Son projet est délicat à financer. Il sait qu'il ne peut compter que sur une toute petite indemnisation de l'État pour les maisons détruites. Mais pour Thibaut Segard, les gens étaient au courant que l'eau viendrait jusqu'à leur maison. C'est bien de rêver. Quand ils sont arrivés, ils savaient. Je veux dire, il n'y a pas de miracle, quoi. Ça fait 30 ans que je m'occupe de ce dossier, du suivi de la côte, l'érosion, tout le monde le sait, enfin, personne n'est surpris. Alors, au début, on me prenait pour un sinistre ahuri qui était un oiseau de mauvais augure. Tous les documents et dossiers que je fais, qui sont quand même assez bien foutus, sur des bases de hygiène et autres, bon, à partir du moment où vous démontrez que ce que vous faites est à peu près cohérent, et en tout cas, ça correspond à quelque chose, vous êtes pris de manière un peu plus sérieuse, et puis voilà, après ça, moi, je dis pas que j'ai raison. Parmi les habitations à 800 concernées par le plan de Thibaut Segard, il y a celle de Brigitte Coué. Dans les années 90, elle a fait construire sa maison juste derrière la dune. À l'époque, il y avait encore 250 mètres qui la séparaient de la mer. Aujourd'hui, il n'en reste que 40. Malgré tout, elle se bat contre l'érosion qui grignote peu à peu la dune d'aval, mais aussi contre les idées de Thibaut Segard, le maire de Tardingan. Il est hors de question qu'elle parte de chez elle, alors, il y a 4 ans, avec l'association des Amis d'Ouessant dont elle est vice-présidente, elle a initié une action particulière, poser des sapins de Noël sur la dune. Au total, ils en ont déposé près de 3000. Ils servent à quoi? C'est pour l'érosion, c'est pour l'éolien. Tout le sable qui vole se coince dans les sapins, ça se remblait au-dessus. Et en plus, quand ils pourrissent, ça donne de l'humus. Et l'humus permet que les oyas se remultiplient au-dessus. Ça redonne de la vie à la dune. Ça sidère tout le monde de voir ces oyas alors qu'il n'y avait plus rien. C'était vraiment une dune blanche complètement. Qui était complètement... Elle avait plus de vie, quoi. Et grâce au sapin, elle revit. Et vous voyez, là, ça illustre bien. Il y en a un qui était tombé l'année dernière. Et il est pratiquement recouvert de sable. Et on voit qu'il y a une petite dune dessus. Donc, c'est vraiment l'efficacité du sapin. Mais là, dans l'année prochaine, vous verrez plus dessus. Hein. Il y aura plus... Tout ça, ça va être en sable. On va peut-être pas rester trop longtemps parce que la mer elle monte. Hein. Et après l'escalier on pourra plus remonter. Ou alors il faudra enlever les chaussures et avoir les pieds dans l'eau. Brigitte Coué a parfois eu peur lors de grosses tempêtes de voir sa maison engloutie par l'eau. Mais selon elle, ça fait 4 ans que la dune n'a pas bougé. De quoi la rassurer, lui donner même de la force pour s'opposer au projet du maire de Tardingan. La proposition de Thibaut Segard, elle a ni queue ni tête, je suis complètement contre. Il vaut mieux protéger et remettre du sable que de laisser tout ça partir à l'eau. Ça coûtera beaucoup moins cher de remettre du sable que de détruire 140 maisons. Donc je comprends pas. Notre maison, on y est bien, on l'a construite, on l'aime, on est tout près de la plage, on n'a pas du tout envie de la voir partir sous l'eau et ni de la vendre, on est content d'y habiter. On a pris notre retraite ici exprès justement pour être bien. On sait quand même qu'il y a un risque, quelque chose derrière, mais on ne vit pas avec la peur, quoi. De toute façon, je vous dis, c'est d'ici 30 ou 50 ans qu'on aura un problème. Donc 30 ans, je ne serai plus là. Hein. Brigitte Coué est par-dessus tout attachée à sa maison et à Ouessant, son village qu'elle connaît depuis toute petite. C'est notamment ici qu'elle a rencontré son mari. Quand on était petit, mon mari venait chez ses grands-parents qui ont construit au bord de la digue. On s'est connus par Ouessant et on est restés amoureux de Ouessant tous les deux. Et nos enfants sont amoureux de Ouessant aussi. Ils ne se sont pas mariés avec des gens de Ouessant, mais ils ont gardé tous leurs copains à Ouessant. La question que vous posez depuis le début, on parle beaucoup de murs, d'habitation. Vous, les murs, si vous pouvez parler, vous direz quoi? Franchement, je sais pas, il me dirait peut-être merde, t'es con de te crever, c'est que du béton, c'est que du bois. Le principe d'un mur, c'est que ça parle pas, donc c'est plus simple.
quand il y aura une grosse machine à laver sur 800, là je vais rire. Et je vais continuer mon même sarcasme, hein, je veux dire, de la même manière. Hein, c'est tout sauf une surprise. Les murs, ils nous disent bien de rester là, d'être vigilants et de faire attention, de continuer à protéger notre dune, quoi. Il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Et notre maison, elle est bien, elle est confortable, on y est bien, on y est bien. On n'a pas envie d'aller ailleurs. These walls could talk, they'd say enough. Bernard, Romain, Thibaut et Brigitte le savent. Leurs maisons seront certainement détruites un jour ou l'autre. Et sans doute plus vite que prévu si rien n'est fait pour inverser la trajectoire du réchauffement climatique. Mais ils ne sont pas seuls. Selon le GIEC, d'ici 2050, 1 milliard de personnes dans le monde seront exposées et se poseront cette question, rester ou partir.